Alors j'avoue que le sujet d'aujourd'hui me plaît particulièrement car effectivement on va permettre de rendre hommage au rôle de la femme égyptienne durant cette période de la guerre d'octobre. Et nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Sarah Sourour, responsable des relations publiques à la Bibliothèque d'Alexandrie. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que la femme, de manière générale, pas uniquement dans notre histoire à nous, mais à travers l'histoire avec un grand H, est souvent le soldat oublié. C'est-à-dire qu'elle joue un rôle, pas forcément sur le front, elle joue un énorme rôle et on ne mentionne pas souvent sa présence ou son rôle, et pourtant Dieu sait qu'elle a contribué dans les différentes victoires à travers les guerres, à travers l'histoire, particulièrement celle de la guerre d'octobre, n'est-ce pas? Pardon? Oui, bien sûr. Premièrement, j'ai le plaisir d'être avec vous ce Merci. matin. Bonjour tout le monde et bonjour l'Égypte. Vraiment, nous sommes dans un moment que vraiment je suis très fière de la femme égyptienne. Honnêtement, l'histoire de la femme égyptienne, même depuis les pharaons, les reines et tout ça, elle jouait un rôle qui est vraiment impeccable. Et vraiment, moi, je suis tellement convaincue de la puissance douce, vous connaissez, et ça c'est vraiment la puissance douce. C'est juste les femmes, ok. Pendant les guerres, la femme à la maison et à l'extérieur de la maison avait vraiment un rôle qui était impeccable, parce que à la maison, la mère, l'épouse, vous connaissez, elle est toujours responsable de son mari, de son fils. Parfois, elle prépare son fils pour le jour qu'il va être à l'armée pour défendre son pays. Vraiment, les femmes aidaient bien à l'hôpital. Non, vraiment, moi, je suis tellement convaincue que la femme égyptienne, la femme en général, mais vraiment, la femme égyptienne, elle a une personnalité qui est vraiment géniale. C'est vrai, on doit être fier de l'être. Exactement, vraiment. Et moi, vraiment, je suis très fière aussi de notre président, le président Abdel Fattah el-Sisi, car vraiment, il nous a donné un rôle et une responsabilité énorme pour la femme. C'est-à-dire cette période, vraiment, c'est très important pour les femmes. On prend des positions, même à la bibliothèque d'Alexandrie, 80% des travailleurs sont des femmes, et vraiment, elles sont très responsables. Moi, je ne veux pas dire que l'homme n'a pas un grand rôle, hein, mais on se continue ensemble. Parfait. Docteur Sarah, bonjour. Bonjour, monsieur. Également, au cours de la guerre de 6 octobre 1973, la première dame d'Égypte, Madame Jehan Sadat, oui, elle a joué un rôle effectif pour aider l'armée égyptienne et pour collecter des fonds et faire plein de sensibilisation entre les femmes et la société égyptienne. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais le plaisir de connaître Madame Jehan Sadat. C'est-à-dire, il y avait une relation entre nous, parce que aussi elle nous a donné, elle nous a fait un musée magnifique à la bibliothèque d'Alexandrie pour le président Sadat. Mais vraiment, elle avait un rôle qui était très important. Vous avez une salle de musée dédiée au président Sadat. Exactement. Oui. Et aussi, elle était toujours, elle était toujours fière de son mari et ce qu'il a fait et tout ça. Elle est vraiment une des femmes qui sont vraiment magnifiques. C'est-à-dire, je sais pas, j'espère qu'on trouve quelqu'un. C'est-à-dire, Madame Jehan vraiment était un rôle modèle pour toutes les femmes, parce que même pendant 6 octobre, elle a travaillé, elle a travaillé avec les gens. Elle avait un rôle qui était magnifique. Justement, c'est vrai qu'elle était un modèle pour beaucoup de femmes à l'époque, à tel point que même les actrices ont fait preuve
de compassion et de solidarité et sont descendus dans les hôpitaux à cette époque-là pour pouvoir aider, prêter une main forte aux infirmières qui, elles aussi, avaient un rôle très important dans les hôpitaux qui étaient envahis de blessés. Oui, il y a une infirmière qui n'a pas pris ses vacances pour 3 mois pendant la guerre. Exactement. Oui, pour faire attention des gens et tout ça. Non, vraiment, nous, en Égypte, les femmes sont vraiment très importantes. Elles jouent un rôle impeccable, très responsable. Et même la femme égyptienne, elle peut faire tout en même temps. Hein. C'est vrai, on l'a vu. Elle travaille, elle fait attention aux enfants, elle est responsable avec son mari. C'est-à-dire, c'est une responsabilité qui n'est pas facile. Alors, j'avais eu la chance de rencontrer une des femmes soldats, entre guillemets, à Ismaïlia, qui racontait son quotidien à l'époque. Oui. Bien évidemment, les denrées alimentaires étaient pas aussi denses qu'aujourd'hui, donc ils faisaient des économies en matières premières. Elle me disait qu'elle récoltait le riz de chez les voisins pour pouvoir faire des riz au lait, pour pouvoir les distribuer ensuite aux soldats pour qu'ils puissent manger quelque chose de sucré, mais en même temps un plat qui conforte leur cœur et leur fasse penser à la maison. Donc le fait qu'une femme cuisine toute la journée pour ensuite distribuer aux soldats, c'est vraiment un rôle héroïque qu'elles ont joué. Oui, il y a des femmes qui ont débarrassé de leur or pour payer pour les soldats et tout ça. Moi, je connais ça très bien. J'ai entendu ça de ma grand-mère à l'époque, que vraiment toutes les femmes participaient dans ça. Oui, mais Dr Sarah, je pense que le vrai rôle primordial de la femme, c'était le soutien moral de la société tout entière dans ce temps. Oui, bien sûr, mais ça c'est la puissance. Ouais. Oui, la puissance comme ça, c'est-à-dire la femme, elle peut faire, c'est-à-dire c'est le moral aussi qui joue un rôle très important pour tout le monde. Parce que si par exemple quelqu'un qui n'est pas en bonne humeur, c'est-à-dire c'est pas bien. Donc c'est la femme qui peut faire ça, qui peut, comment on dit ça, c'est-à-dire, je crois que c'est son rôle principal, le moral. De toute la famille. Hein. Certes, certes. Alors, malgré la violence et la brutalité de la guerre, il y a du beau qui en est ressorti. Alors, premièrement, déjà la victoire, mais aussi l'art, le domaine de l'art. Les artistes ont excellé durant cette période, que ce soit les compositeurs, les scénaristes, que ce soit des artistes peintres. On a eu vraiment des chefs-d'œuvre qui ont été faits autour de cette période et autour de cette guerre. Et ça aussi, ce sont des traces qu'on garde aujourd'hui. C'est-à-dire que même les chansons patriotiques, celles de l'époque, on ne pourra jamais faire mieux que celles qui ont été écrites pendant cette période-là. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais moi, je crois qu'on peut toujours faire de progrès et tout ça. Mais à l'époque, vraiment, c'était magnifique. Et même, on ne veut pas aussi oublier le rôle des artistes, des chanteurs, des chanteuses. Umm Kulthum aussi, elle a joué un rôle pour son pays qui était vraiment extraordinaire. Exactement. Parlez-nous justement de ces artistes qui ont laissé une trace dans la guerre d'octobre, justement. Et oui, exactement. Donc ça, c'était vraiment très important à l'époque. Et j'espère que ça continue comme ça et j'espère que toutes les femmes peuvent travailler bien pour le pays, pour la famille, pour l'Égypte. Oui. Également, quand on parle d'artistes, Dr Sarah, on parle de plusieurs films qui ont été faits sur la guerre de 6 octobre, certainement plein d'acteurs, plein de scénaristes. Si vous pouvez nous parler un tout petit peu de cela. Des films, oui, parce que vraiment, ça jouait un rôle aussi qui est extraordinaire. Les films pour le peuple, c'est-à-dire les films ont donné une idée pour tout ce qui se passait pendant la guerre et après la guerre et tout ça. Et on a vu plusieurs films.
de ça. Il y avait, oui, il y avait. Non, moi, je crois que le cinéma est très important aussi. Et le drama et tout ça, c'est très important pour la connaissance. Oui. Et pour la connaissance, pas juste en Égypte, mais aussi à l'extérieur. Et dans le domaine de la littérature, est-ce qu'on a des traces de chefs-d'œuvre qui ont été écrits sur la guerre? Pardon? Dans le domaine de la littérature, est-ce que nous avons des chefs-d'œuvre qui ont été faits sur la guerre? Ah oui, bien sûr. Oui, chez nous à la bibliothèque? Oui. Oui, bien sûr. Il y avait des événements, il y avait des choses qui... Oui, bien sûr. C'était une semaine qui est à la bibliothèque d'Alexandrie, vraiment plein d'événements, des conférences concernant ce sujet, bien sûr. Très bien. Docteur Sarah Sourour, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable des relations publiques à la bibliothèque d'Alexandrie. C'était un plaisir de faire ce pont entre Le Caire et Alexandrie juste pour cette interview. Merci à vous. Oui, chers téléspectateurs, à présent une petite pause.